les changements climatiques, soit on l'accepte pas, mais c'est une réalité. C'est une réalité et nous les vivons tous les jours. C'est une réalité quotidienne. Donc je pense que toutes les consciences sont interpellées. Et nous, en tant que jeunes, c'est notre avenir même qui est en jeu. C'est l'avenir des générations à venir qui est menacé. Donc la responsabilité voudrait que nous autres, qu'on puisse transmettre aux générations futures un monde durable et vivable. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas ce monde de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. Elle est déjà dramatique, la réalité des changements climatiques au niveau du Sénégal. Vous voyez, c'est un pays qui a 700 km de côte. Il y a des villages qui sont disparus présentement au Sénégal. Je veux parler du village de Dounbaba-Dieye. C'est un village qui est complètement rayé de la carte. Des zones comme Yara, comme Anne, sont régulièrement frappées par l'érosion côtière. Les pêcheurs en particulier. Avec le réchauffement des océans, donc les poissons sont appelés à migrer vers d'autres zones. Donc les pêcheurs, et au Sénégal, c'est la pêche artisanale qui est le plus développée. La pêche avec des voiles, la pêche avec des pirogues. Donc ces pêcheurs-là, ils sont obligés d'aller maintenant plus loin en mer pour pêcher moins de poissons. Ils sont affectés, leur activité est affectée et leur lieu même d'habitation est complètement affecté du fait de l'érosion côtière qui place des milliers de familles de pêcheurs sans abri. Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays signataire de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Donc, et là, les syndicats et l'accord de Paris ont déjà mobilisé leurs efforts pour exiger de la part des États une transition, mais qui se veut juste. Ça veut dire quoi? L'effort climatique, les efforts d'atténuation et d'adaptation appellent à une action globale, mais les syndicats veulent que cette action-là soit coordonnée, que cette action-là puisse être basée sur une justice sociale et climatique. Ce que nous voulons, c'est que les efforts d'adaptation et les efforts d'atténuation ne puissent pas laisser en rade les travailleurs. Je pense surtout aux travailleurs qui sont dans des secteurs à forte intensité carbone. Les mines, les cimenteries, le transport, le bâtiment. Ces travailleurs-là méritent d'abord et avant tout une mise à jour du point de vue compétence, mais surtout un transfert de technologie. Donc au niveau pays, on est en train de nous impliquer pour que ces efforts, les financements climatiques puissent être faits non sans l'implication des travailleurs. Ce que les syndicats du monde, ceux de l'Afrique en particulier, réclament, c'est une transition juste et solidaire. C'est que les États puissent investir massivement dans les emplois verts, parce que l'avenir réside en ça.